بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, on continue toujours notre série qui s'intitule La foi du musulman, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera qu'elle sera bénéfique. Et notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala est les miracles du Coran. Les miracles du Coran. Mes frères et sœurs, savez-vous quel a été le premier miracle de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? La réponse, comme on le sait tous, c'est Al-Qur'an al-Karim, le Coran. Une autre question, savez-vous qu'est-ce qu'un miracle? Qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle est un fait extraordinaire qu'un être humain ne peut pas faire. Ni un ange, ni un démon, ni un être humain ne sont capables de faire des miracles. Le but de ces miracles est de soutenir les prophètes et de prouver qu'ils sont les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on regarde les miracles de chaque prophète, on s'aperçoit qu'ils correspondaient parfaitement au peuple à qui ils avaient été envoyés. À l'époque de Moussa alayhi salam, la magie était très répandue et son bâton s'est transformé en serpent devant les non-musulmans, les kuffars, les mécréants, et il divisa la mer en deux à l'aide de son bâton. Pour ça, retourner à l'histoire. Le prophète Isa, Jésus, Isa alayhi salam, à son époque, la médecine était très développée. Son miracle était aussi attaché à la chose dont ils avaient excellé. Il leur apporta des miracles impressionnants. Parmi ces miracles, il guérissait les lépreux, les aveugles, les malades, et il redonnait même la vie aux morts. Bien sûr, tout cela grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, car nous croyons que Isa alayhi salam n'était pas un dieu et il n'avait pas de pouvoir divin, il était assisté par Allah subhanahu wa ta'ala. Puis après Isa alayhi salam, notre prophète alayhi salatu wassalam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fut envoyé à un peuple maîtrisant la langue arabe, et ils étaient éloquents à un point surprenant. Ils étaient connus pour la poésie. Ils étaient connus pour quoi? Pour la poésie. Ils maîtrisaient bien la langue. Ils avaient même un marché dans lequel ils vendaient des poésies. Imaginez-vous, il y avait de la concurrence dans les poésies. Ils vendaient leurs poésies. Les plus belles paroles citées de leurs poètes, ils les accrochaient à la Kaaba, qui était l'endroit le plus sacré qu'ils avaient. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à notre prophète alayhi salatu wassalam un miracle qui leur correspondait bien. Il leur envoya le Coran, qui est d'une éloquence sans équivoque. Ils s'aperçurent que l'arabe employé dans ce livre était inimitable. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, dans son livre sacré, le Coran, a lancé plusieurs défis. Ces défis étaient de faire quelque chose de semblable au Coran, mais ils en furent incapables. Retenez bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala donna à chaque prophète le miracle qui correspond à son peuple. Sachez aussi que chaque miracle qui a été envoyé avec chaque prophète est mort avec la mort de son prophète. C'est-à-dire que Moussa alayhi salam, il avait un bâton avec lequel il a frappé au sol et la mer s'est divisée en deux. Si aujourd'hui on retrouve ce bâton, pensez-vous qu'on peut diviser des mers avec? Non. Pourquoi? Le miracle de ce prophète est mort avec la mort de ce prophète même. Sauf un seul prophète qui a pu garder son miracle. Qui est qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a le Coran, le miracle de tous les temps. C'est un miracle qui existe et qui existera jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui, quand tu entends miracle du Coran, la première chose à laquelle tu penses, c'est les miracles scientifiques, historiques, etc. N'est-ce pas? En plus, si tu fais une recherche sur Google, les premiers résultats quand tu marques miracle du Coran, c'est quoi? Les miracles scientifiques du Coran. N'est-ce pas? D'autres résultats te parleront de la théorie du nombre 19 dans le Coran, des statistiques. D'autres te parleront des prédictions du Coran, comme sur le fait de la ville de Rome qui était dominée et qui allait redevenir dominatrice. Mais la vraie question est-ce qu'on croit que chaque verset du Coran est un miracle? Ou est-ce que c'est juste les côtés scientifiques? Est-ce que ce livre, il a été envoyé à une époque où il y avait que des scientifiques? Est-ce qu'ils avaient le moyen de vérifier tout ce qu'ils ont pu vérifier aujourd'hui au XXe siècle?
Est-ce qu'ils avaient les appareils pour? Donc est-ce que c'est un livre scientifique? Non. Pourtant, on ne cible que les miracles scientifiques. Le miracle du Coran est son éloquence. Son éloquence. Un arabe inimitable. Est-ce que ce Coran est un miracle depuis le moment où il a été révélé? Ou bien c'est devenu un miracle par la suite, avec les avancées scientifiques et technologiques? Depuis le premier contact que nous avons eu avec le Coran, depuis la première interaction avec les êtres humains, chaque verset est censé être pour nous un miracle. Mes frères et sœurs, combien de versets du Coran sont des prédictions? Très peu. Combien de versets du Coran sont dédiés aux phénomènes scientifiques? Quand tu regardes les versets, ils sont nombreux. Tu verras que les miracles scientifiques ne sont pas nombreux. Il y en a. Et plus ils avancent, plus on s'aperçoit que beaucoup parmi les choses qu'ils ont découvertes sont où? Sont dans le Coran. Walakin. Combien de versets coraniques sont dédiés aux phénomènes scientifiques? Très peu. Combien de ces choses scientifiques étaient connues par les Arabes à cette époque? Presque aucune d'entre elles. Ils ne connaissaient rien du rôle des montagnes, des planètes, des orbites, de tout le système solaire, etc., etc. Alors qu'est-ce qui a bien pu émerveiller ces gens, ces polythéistes de la Mecque? Pourquoi à chaque fois que le prophète alayhi salatu wassalam exposait le Coran, il devenait muet? Il ne savait plus quoi dire. Tout simplement, et je le répète, car le plus grand miracle de ce Coran fut son éloquence. Son éloquence. Et voyons ensemble quelques histoires de ces polythéistes vivant à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'ils ont écouté le Coran, alors qu'ils étaient eux-mêmes éloquents, forts en langue arabe. Commençons par l'histoire d'At-Tufayl ibn Amr ad-Dawsi, radiyallahu anhu, qui avant d'être un compagnon, avant d'embrasser l'islam, il était un noble poète. Avant d'embrasser l'islam, cet homme était quelqu'un de noble, un poète intelligent, sage. Il était le chef de la tribu de Daous. Sa tribu avait une principauté ou quelque chose comme cela, quelque part dans le Yémen. Tufayl, cet homme-là, il arrivait à la Mecque en l'an 11 de la prophétie, 11 ans après le début de la prophétie. Les Mecquois se préparèrent à son arrivée. C'était un chef, le chef de la tribu de Daous, donc il faut le recevoir et le mettre en garde contre qui? Contre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils l'ont accueilli et ils l'ont dit: oh Tufayl, tu es venu dans ton pays, tu es ici chez toi. Et après ils l'ont dit: cet homme parmi nous, en parlant de Muhammad alayhi salatu wassalam, nous a défiés, rompu notre cohésion, dispersé nos efforts. Toutefois sa parole est comme de la magie. Il suffit que tu l'écoutes, tu vas être impressionné. C'est comme un magicien. Toutefois sa parole est comme de la magie. Il sépare l'homme de son père, de son frère et de sa femme. Nous craignons qu'il ne vous influence, toi et ton peuple, ne lui parle pas et surtout n'écoute rien de lui. Donc on voit que les mises en garde, ça existe déjà depuis très longtemps. Très longtemps. Écoutez bien, ne lui parle pas et surtout n'écoute rien de lui. Ça a été dit à qui? À Tufayl ibn Amr ad-Dawsi. Tufayl dit: par Allah, ils me conditionnèrent à tel point que je pris la décision de ne l'écouter en quoi que ce soit. De ne point lui parler, de boucher mes oreilles à l'aide de rameaux de palmier. Donc il s'est dit: c'est bon, je vais me boucher les oreilles, et il s'est bouché les oreilles. Après il dit: donc je me rendis à la mosquée où j'ai trouvé le prophète alayhi salatu wassalam debout priant à la Kaaba. Je me rapprochai de lui et Allah me fit entendre ce qu'il disait. En prière il fait quoi? Il récite quoi? Les paroles d'Allah. Allah il a voulu lui faire entendre les paroles du Coran. Et on a dit que c'était quelqu'un de noble, quelqu'un d'éloquent, poète. C'était quelqu'un qui était aussi le chef de sa tribu, il était sage. Et Allah le fit entendre ce qu'il disait. J'ai entendu une belle parole, le Coran récité par le prophète alayhi salatu wassalam. Imagine-toi, aujourd'hui quand il y a un bon récitateur dans la mosquée, tu dis franchement dans cette mosquée, mashallah, imagine là, il écoute le Coran de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam, de la source même. J'ai entendu une belle parole, il parle ici du Coran, tout en me disant moi-même: par Allah, je suis un homme intelligent et un poète. Rien du beau et du laid ne m'échappe. Alors qu'est-ce qui m'empêche d'écouter ce que dit cet homme? Si ce qu'il dit est beau, je l'accepte. Et si c'est laid, je le rejette. Je restais jusqu'au moment où il rentrait chez lui pour le suivre.
Une fois chez lui, je lui ai exposé les raisons de ma venue. La crainte des gens à mon sujet, le bouchage de mes oreilles à l'aide de rameaux de palmier et le fait d'écouter une partie de ses paroles. Je lui dis de me présenter son message. Présente-moi ton message. Alors il me présenta l'islam en peu de paroles, en me récitant le Coran. Par Allah, je n'avais jamais entendu une parole aussi belle, ni rien d'aussi juste. En conséquence, je me reconvertis à l'islam en attestant de la vérité. On voit ici, c'est le chef d'une tribu, qui n'était pas musulman. On l'a mis en garde. Il a prêté oreille à ce Coran, il s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, il a embrassé l'islam. L'histoire d'Abu Jahl, qui était appelé par le prophète alayhi salatu wassalam, le pharaon de cette communauté. Abu Jahl et Abu Sufyan, c'est pas n'importe qui, c'était les chefs de la Mecque. Et Akhnas ibn Shuraik. Ces trois-là haïssaient le prophète alayhi salatu wassalam. C'était les doyens de Quraysh, les anciens, leur groupe de réflexion. C'était les cerveaux de Quraysh, les ennemis déclarés du prophète alayhi salatu wassalam. Et ils se faufilaient en plein milieu de la nuit pour écouter au mur de la maison du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Pour l'écouter réciter le Coran. La nuit, il se faufilait pour écouter le Coran, tellement il était impressionnant. C'est-à-dire c'est un ennemi, mais malgré cela, il se faufilait la nuit pour écouter le Coran. Ensuite, il repartait avant l'aube. Que s'est-il passé la première nuit? Ils se sont cognés les uns sur les autres en repartant. Et chacun ne savait pas que les autres étaient là. Donc, le premier demanda aux autres, que faites-vous ici? Et les autres lui posaient la même question. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient tous là-bas. C'est quoi? Écouter une parole qu'ils n'ont jamais écoutée. Ils ont donc juré de ne plus revenir. Pourtant, la nuit suivante, ils se sont encore surpris et ils jurèrent une nouvelle fois de ne plus jamais revenir. Et ils se surprirent encore la troisième nuit. Cette fois, ils jurèrent par leur mère, leurs idoles, leur vie, leurs femmes, de ne plus jamais revenir et ils ne revinrent donc plus. Mais, Akhnas était curieux. Il alla voir Abu Sufyan et lui dit, nous avons écouté le Coran pendant 3 nuits. Qu'en penses-tu? Est-ce que c'est la vérité? Abu Sufyan, il faut savoir qu'Abu Sufyan, plus tard, est devenu musulman. Et là, c'est au début de la révélation. Abu Sufyan lui a dit, bien sûr, c'est la vérité. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Allons voir Abu Jahl. Il a également écouté. Ils allèrent tous deux à la rencontre d'Abu Jahl, le chef des polythéistes, l'ennemi déclaré du prophète alayhi sallam, le pharaon de cette communauté, et lui dire, qu'en penses-tu de ce que tu as entendu? Abu Jahl dit, bien sûr que c'est la vérité. Mais il expliqua, nous sommes des Banu Amir, donc de la tribu des Banu Amir. Et le prophète alayhi salatu wassalam faisait partie de la tribu des Banu Hashim. Et il y avait une concurrence entre les Banu Amir et Banu Hashim. Le rejet des mécréants est dû au fait que ces mots, malgré leur puissance, malgré leur véracité, malgré la perfection de leur contenu, malgré leur style fascinant, allaient les mettre en position de faiblesse. Pourquoi? Il ne voulait pas accepter cet homme Muhammad alayhi salatu wassalam parce qu'il venait de quoi? De la tribu de Bani Hashim. Et il disait que quand les Bani Hashim faisaient des dons, il rivalisait avec eux. Quand les Bani Hashim se battaient, il rivalisait. Quand les Bani Hashim faisaient preuve de bravoure, il rivalisait. Mais ils se sont dit que Muhammad alayhi salatu wassalam est venu avec des mots, à savoir le Coran, des mots assez spéciaux, et qu'ils ne pourront jamais rivaliser dans ce domaine. Et de ce fait, les Banu Hashim allaient marquer un point de plus par rapport aux autres tribus. Et ça a été la cause, la raison pour laquelle ils sont restés dans la mécréance. Ça a été la raison. Troisième histoire, c'est celle de Utba ibn Rabi'a. Ces histoires, vous les retrouverez, Inch'Allah, dans la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam. Utba ibn Rabi'a était un expert en débat, qui insultait tous ceux qui s'opposaient à lui dans des débats publics. Il était un médiateur, un négociateur, quelqu'un qui débattait bien, quelqu'un qui savait s'exprimer. Lorsqu'il y avait des conflits entre tribus, c'est lui qui intervenait. On l'appelait pour cela. C'était une sorte de consultant. Il allait trouver les gens, exposer ce qu'ils voulaient et obtenir des résultats. Les Quraysh, les polythéistes de la Mecque, ont fait appel à lui lorsqu'ils ont compris qu'ils ne pourraient jamais répondre au Coran. Ils se sont dit, on va ramener celui qui débat le mieux, Utba ibn Rabi'a, et on va lui dire, va débattre avec Muhammad alayhi salatu wassalam. Va. Ils se sont dit, on doit trouver quelqu'un qui maîtrise les mots, quelqu'un qui est bon en débat, en discussion et négociation. Donc ils demandèrent les services de Utba. Et ils lui dirent, va parler à Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam, il est assis là-bas. Donc, tu vas lui parler, tu lui fais des propositions, tu découvres ce qu'il veut, et tu en profites pour l'humilier. Et nous, on va regarder ça à distance. Nous, on va regarder ça à distance. Donc, ils l'ont dit, pars, va débattre avec lui. Donc, il regardait de loin. Il ne voulait pas trop s'approcher, et il voulait apprécier cette confrontation entre qui? Entre Utba et qui? Et le prophète alayhi salatu wassalam. Utba va donc voir le prophète alayhi salatu wassalam d'une façon très insultante, extrêmement condescendante, et il lui dit, Hé Mohammed, qu'est-ce que tu veux? Tu veux être riche? On te donnera de l'argent. Tu veux des femmes? On te donnera des femmes. Tu veux partager le pouvoir? On partagera le pouvoir avec toi. Qu'est-ce que tu veux? Parle! En disant cela, il est en train de faire quoi? En train d'attaquer le prophète alayhi salatu wassalam. Et il a jugé les intentions du prophète alayhi salatu wassalam. Il s'est permis de dire que le prophète alayhi salatu wassalam, ce qu'il recherchait, c'était un bien éphémère de ce bas monde. Donc, cet homme-là lui a parlé avec un ton qui était très mauvais. Et il a dit, quel est le réel but qui t'a amené à délivrer ce message? Qu'est-ce que tu recherches? Tu veux de l'argent? Tu veux un pouvoir? Tu veux des femmes? Tu veux quoi? Tu dois sûrement avoir un plan secret. C'est pour cela que tu parles de cette façon. Et regarde bien, il ne cessa de parler mal au prophète alayhi salatu wassalam, mais le prophète alayhi salatu wassalam l'écoutait attentivement, silencieusement et patiemment. Et quand il finit, le prophète alayhi salatu wassalam lui dit d'une voix douce, as-tu fini, ô Abu al-Walid? Est-ce que tu as terminé? Est-ce que je peux prendre la parole? Regarde le comportement dans le dialogue. Après cela, le prophète alayhi salatu wassalam lui a répondu par des versets coraniques. Imagine-toi, par des versets coraniques. Utba, c'est quelqu'un qui connaît l'arabe. Utba, c'est quelqu'un qui est fort dans le débat. Utba, c'était celui qui allait représenter les Qurayshites dans ce débat. Et Utba, écoute le prophète alayhi salatu wassalam lui réciter Surat Fussilat. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hamim. Tanzilun min ar-Rahman ar-Rahim. La première chose que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Puis il a dit Hamim. Et il a dit, c'est une révélation. Donc c'est quelque chose qui a été descendu par qui? Par le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Quand Utba l'a attaqué, son intention, son idée, était que ces mots étaient ceux de Muhammad alayhi salatu wassalam et qu'il essayait d'obtenir quelque chose avec ces mots. La première chose que le Coran a dite en guise de réponse, c'est quoi? Ce ne sont pas les mots de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce ne sont pas les mots de Muhammad alayhi wa sallam. D'où proviennent-ils? Du Très-Haut, d'Allah azza wa jal. En quelque sorte, il est dit à Abu al-Walid, tu n'es pas en train de débattre avec Muhammad alayhi wa sallam, tu es en train de débattre avec les paroles d'Allah. Tu ne combats pas les paroles de Muhammad, tu combats les paroles d'Allah. Ce sont ces paroles qu'il a envoyées au prophète alayhi wa sallam. Tanzilun min ar-Rahman ar-Rahim. Donc c'est une révélation descendue par le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Ensuite, Allah dit Kitab, un livre. Les gens se posaient comme question, mais d'où viennent ces paroles? La réponse, elle est là. Kitabun, d'un livre. Fussilat ayatuh, un livre dont les versets sont détaillés et clairement exposés. Utba lui avait bien demandé ce qu'il voulait, n'est-ce pas? Allah dit que les versets sont très clairs et que ces versets demandent certaines choses qui sont claires. Quelles sont ces choses? Sont-elles dans un langage clair? Allah dit Qur'anan arabiyyan liqawmin ya'lamun, un Coran arabe pour des gens qui savent. Donc regarde les versets comment ils sont. Sa réponse, ça a été des versets coraniques. Des versets coraniques. Il n'a pas prononcé un mot de lui-même. Il a récité le début de Surat Fussilat. Il a dit un Coran arabe. Donc c'est une langue que vous comprenez. Pour des gens qui savent. Qui savent quoi? Vous voulez savoir ce qu'Allah veut? Vous voulez savoir ce qu'Allah veut? Vous voulez savoir quelles sont ses demandes? Les voilà, elles arrivent. Alors Allah révéla le verset Bashiran wa nadhira. Ce Coran a deux fonctions principales, Bashir et Nadhir. Bashir, qu'est-ce que ça signifie? C'est le fait d'annoncer une bonne nouvelle. Donc le Coran est là pour vous annoncer de bonnes nouvelles. Celui qui le suit, il aura comme destination Al-Jannah, le paradis. Il vient avec de bonnes nouvelles pour vous. Bashiran wa nadhira.
wa nadhira, et un avertisseur d'une menace. Celui qui mécroit en ce livre, attention, il y a une menace. فَأَعْرَضُوا أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Et ça c'est la suite des versets. Mais la plupart d'entre eux l'ont sciemment ignoré. Ils ont ignoré le Coran. Ils ont ignoré ce Coran volontairement. Al-i'rad, c'est ignorer quelque chose en le faisant exprès. Ils n'écoutaient même pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit فَأَعْرَضُوا أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Mais la plupart d'entre eux l'ont sciemment ignoré et ils ne l'entendaient pas. Et les gens incapables d'entendre ces versets-là sont ces personnes-là. Ces personnes qui n'écoutent pas. Allah il a dit فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Allah a donc répondu à ces propositions d'Abu al-Walid qu'il avait faites à qui? À Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux des femmes, tu veux quoi? Voilà les réponses. Les réponses viennent de quoi? Du Coran, de ces versets coraniques. Et pendant que les versets étaient en train d'être révélés, les autres regardaient de loin. Ils n'entendaient pas ce qui était dit, mais pouvaient voir ce qui se passait. Ils virent le visage de Utba changer. Ils ont vu son visage changer. Ensuite, ils ont remarqué qu'il pleurait. Ils ont remarqué que Utba s'est mis à pleurer. Utba avait commencé à pleurer. Leur expert négociateur mécréant qui haïssait l'islam, plus que tout, qui insultait le prophète alayhi salatu wassalam, se mit à pleurer. Il écouta le Coran et se mit à pleurer. Il pleura tellement qu'à mesure que les versets étaient récités et étaient de plus en plus puissants dans leur formulation, il essaya d'attraper la bouche du prophète alayhi salatu wassalam en lui disant « S'il te plaît, arrête, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. » Et ces gens-là comprenaient parfaitement l'arabe. Ils ont été touchés par l'éloquence du Coran. Le prophète alayhi salatu wassalam continua à réciter jusqu'à atteindre le verset de la prosternation et il se prosterna. Utba, cet expert négociateur des Quraysh, sur lequel tout leur espoir reposait, revint vers les Qurayshites, vers donc la tribu de Quraysh, les polythéistes, qui lui dirent « Ton visage n'est plus comme lorsque tu es parti. Ce n'est pas avec ce visage-là que tu es parti. » Utba leur dit donc « Je vous le jure, que j'ai écouté des paroles dont je n'ai jamais rien écouté de semblable. Je vous jure que ce n'est pas de la poésie, ni de la sorcellerie, ni de la voyance. » Puis il leur dit « Je vous jure que ces paroles amèneront un événement majeur. » Je vous jure que ces paroles amèneront un événement majeur. Les versets que récitait le prophète alayhi salatu wassalam étaient très importants. Nous n'avons pas le temps de tous les revoir, mais au moins le dernier. Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَإِنْ أَعْرَضُوا. Ceci se trouve à la fin du passage. Et s'ils continuent d'ignorer délibérément, s'ils continuent d'ignorer le Coran, فَقُلْ. Alors dis-leur. À qui parle-t-on? À Muhammad alayhi salatu wassalam. فَقُلْ. Alors dis-leur. À qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala parle? À Muhammad alayhi salatu wassalam. Par ces mots, Utba se rendit compte qu'il n'est pas en train de parler à Muhammad alayhi salatu wassalam. Et en plus, Allah ne lui fait même pas l'honneur de lui parler, mais plutôt Allah dit au messager alayhi salatu wassalam de dire à Utba les versets suivants Anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Allah subhanahu wa ta'ala dit Faqul anzartukum. Il a dit au prophète alayhi salam, dis-leur, je vous mets en garde. Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu enlever le mot dis-leur. Et ça aurait fait quoi? Je vous préviens. Donc là, le prophète alayhi salatu wassalam serait concerné aussi par quoi? Par cet avertissement. Mais ici, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dis-leur, je vous mets en garde. Et là, Utba, il s'est dit, mais attends, ce Coran, il ne s'adresse pas à Muhammad. Là, il demande à Muhammad alayhi salam de nous dire. Donc lui, il analysait bien chaque phrase. Que ces phrases ne concernaient pas le prophète alayhi salatu wassalam. Et le verset, il dit, dis-leur que je vous mets tous en garde. Mais en garde contre quoi? Sa'iqatan, d'une foudre. Mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Comme la foudre qui a atteint qui? Les 'ad et les thamoud. 'Ad, c'était le peuple de qui? Du prophète Hud. Et thamoud, c'était le peuple du prophète Saleh. Et cette foudre qui avait touché le peuple de 'Ad et Thamoud était une chose dont les Arabes avaient connaissance. Les Arabes, ils savaient que ça avait touché qui? Le peuple de 'Ad et Thamoud. Ils savaient que cela s'était passé. Et maintenant, Utba est assis
et se rend compte qu'il est directement menacé par Allah via le prophète alayhi salatu wassalam. Il est dépassé. Il voit une menace, il voit des paroles très fortes, et il voit que ça parle même d'une menace qui a touché des peuples dont ils connaissent l'histoire. Et tout ça, ça touche Utba. Il revint en disant à son peuple, peu importe ce que cet homme aura à dire, je vous conseille de le prendre au sérieux. Je vous conseille de le prendre au sérieux. Et lui dire, il t'a ensorcelé toi aussi, il t'a jeté un sort. Il leur dit, dites ce que vous voulez, ce n'est pas de la magie, mais moi, je ne vais plus lui parler. Et il l'abandonna. Si j'ai partagé avec vous ces histoires, c'est pour mettre en valeur une tragédie. Et cette tragédie, c'est que les mécréants du temps du prophète, alayhi salatu wassalam, ainsi que les croyants, partageaient quelque chose. Ils partageaient quelque chose de commun. Ils étaient tous impressionnés par quoi? Par le Coran. Ils étaient tous impressionnés par le Coran. Hélas, même les croyants de notre époque ne saisissent pas le pouvoir du Coran. Ils ne sont pas impressionnés par le Coran, ils ne sont pas fascinés, émerveillés par les paroles d'Allah. Ils sont fascinés par toute autre parole, sauf celle d'Allah. Il écoute une parole d'un chanteur, il dit waouh, t'as vu ces paroles? Mais quand il écoute le Coran, ça ne le touche pas. Alors que les polythéistes, les kuffars de la Mecque étaient touchés par ce Coran. La cause, c'est qu'on ne comprend pas l'arabe, qu'on n'a pas appris la religion, qu'on est loin du Coran. On prétend suivre le Coran et la Sunna, le Coran on ne le comprend même pas. Lorsque les compagnons entendaient le Coran, ils entendaient deux choses en même temps. Ils entendaient un rappel, un conseil, une guidance, mais en même temps, ils assistaient à un miracle d'Allah. Aujourd'hui, quand nous entendons le Coran, au mieux, qu'est-ce qu'on entend? On entend un rappel. Mais qu'est-ce qui manque? Le miracle du Coran. Le miracle du Coran. Le Coran est d'une éloquence incroyable, de plusieurs façons. On peut étudier ce sujet de plusieurs façons, avec différents points de vue. Le premier point de vue est la précision dans le choix des mots, l'exactitude du choix des mots. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle à ses serviteurs dans le Coran, il utilise les mots qu'il faut. Quand vous et moi on parle, on met les mots les uns derrière les autres sans vraiment réfléchir à chaque mot que l'on utilise, n'est-ce pas? Lorsque l'on communique, l'intention est dirigée principalement sur l'idée et non sur les mots utilisés. Par contre, si on écrit quelque chose, c'est beaucoup plus précis. Pourquoi? Parce qu'on a la possibilité d'éditer. Ça veut dire qu'on peut effacer et réécrire la phrase d'une meilleure manière. On retourne en arrière, on change un ou deux mots, on reformule la phrase, etc. Donc l'écrit est beaucoup plus soigné que l'oral, qui est spontané. On n'a pas le temps de choisir nos mots quand on parle. Ça vient comme ça vient. Nous avons déjà dit que le négateur affirme que le Coran est le discours de Muhammad alayhi salatu wassalam. C'est ce qu'ils disent. Ils disent le Coran c'est pas la parole d'Allah, c'est le prophète alayhi salam qui l'a inventé. Alors que dans l'histoire, tout le monde sait que le prophète alayhi salatu wassalam était illettré et analphabète. Le discours humain n'est pas nécessairement calculé au mot près, mais la parole d'Allah azza wa jal est parfaite. Pourquoi? Parce qu'elle provient du Créateur, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est illustré dans des centaines de milliers d'exemples dans le Coran. C'est un sujet à part entière. La précision des mots dans le Coran, je vais vous en donner quelques exemples rapides. Premier exemple, Shu'aib. C'est qui? C'est un prophète. Le prophète Shu'aib, alayhi salam. Il est cité plusieurs fois dans le Coran comme étant un messager. Allah nous dit, dans Surat Al-A'raf, Surat 7, verset 85, Wa ila Madyana akhahum Shu'aib. Aux habitants de Madian fut envoyé leur frère Shu'aib. D'accord? Quel est le nom de la nation à laquelle il appartenait? Madian. Madian est le nom de deux choses en même temps. Vous devez vous en rappeler. Madian, c'est le nom d'un endroit et le nom d'un peuple. C'est le nom d'un endroit et le nom d'un peuple. Les gens sont appelés Madian et l'endroit est appelé Madian. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, aux habitants de Madian fut envoyé leur frère Shu'aib. Leur frère. Aux habitants de Madian fut envoyé leur frère Shu'aib. Dans Surat Al-Shu'ara, la Surat 26, Allah nous parle de l'histoire de différents prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Shu'ara, dans le verset 106, Allah subhanahu wa ta'ala dit, إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ. Lorsque leur frère Nuh leur dit. D'accord? Ça c'est dans la Surat 26. Méditez bien, c'est très fin. Puis, dans le verset 124 de la même Surat, Allah parle d'un autre prophète et il dit, إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ. Lorsque leur frère Hud leur dit. Donc leur frère Hud leur dit. Et là avant c'était lorsque leur frère Nuh leur dit.
Puis dans le verset 142, إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ, lorsque leur frère Salih leur dit. Et dans le verset 161 de la même sourate, la sourate 26, إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوط, lorsque leur frère Lut leur dit. Donc Nuh alayhi salam, Hud, Salih et Lut, pour les quatre, Allah dit leur frère. Le cinquième prophète mentionné est Shu'aib. Dans le verset 177, Allah dit lorsque Shu'aib leur dit. Il est où le mot frère? Et on va voir pourquoi il était enlevé. Vous allez voir la perfection et la précision du Coran. On a vu lorsque leur frère Nuh leur dit, lorsque leur frère Hud leur dit, lorsque leur frère Salih leur dit. D'accord? Lorsque leur frère Lut leur dit. Et là d'un coup, lorsque Shu'aib leur dit. Allah subhanahu wa ta'ala dit إِذْ قَالَ لَهُمْ pas أَخُوهُمْ, mais إِذْ قَالَ لَهُمْ Shu'aib, lorsque Shu'aib leur dit. Lorsqu'Allah a mentionné les autres prophètes dans cette sourate, qu'a-t-il dit? Leur frère Noé, leur frère Salih, leur frère Lut et leur frère Hud. Mais lorsqu'il arrivait à Shu'aib, Allah a tout simplement dit Shu'aib sans dire quoi? Leur frère. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans une autre sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans sourate Al-A'raf, sourate 7, verset 85, Allah il dit Wa ila Madyana akhahum Shu'aib. Aux habitants de Madian fut envoyé leur frère Shu'aib. Pourquoi alors, dans sourate Al-Shu'ara, le mot frère il est enlevé? Pourquoi? Oui, mais pourquoi tu te prends la tête sur un détail comme ça? Tu vas voir par toi-même et tu vas dire Subhanallah al-Ali al-Azim. Dans la sourate où chaque prophète a été mentionné comme étant le frère de leur nation, on s'attend à ce qu'Allah dise en mentionnant Shu'aib, leur frère. Mais le mot frère est retiré. Et c'est le seul dont on ne dit pas qu'il est le frère de la nation. Mais ce que l'on découvre est vraiment intéressant. La nation à laquelle il a été envoyé se nomme Madian. D'accord? Mais ils ont aussi un autre nom, qui est Ashab al-Aïka. Barakallahu fik. Un nom plus long qui signifie les gens de l'Aïka. L'Aïka c'était quoi? Un arbre qu'ils adoraient en dehors d'Allah Azza wa Jal. Leur identité religieuse était les gens d'Al-Aïka. Le fait que Shu'aib était né à Madian, qu'il appartenait à la ville de Madian, qu'il était de la même ethnie, qu'il faisait partie des Arabes, etc., à cause de tout cela, de par l'ethnie et la région, il est leur frère. C'est pour ça qu'Allah il a dit quoi? Aux habitants de Madian, leur frère Shu'aib. D'accord? Leur frère pourquoi? Pour l'ethnie et la région. Mais lorsqu'Allah ne parle pas d'eux en disant les gens de Madian, mais plutôt les gens de l'Aïka, d'accord? Les gens qui adorent donc quoi? Un arbre. Comment est-ce qu'Allah pourrait mettre le mot frère? Comment? Ça voudrait dire qu'il est leur frère en religion? Non. Mais lorsqu'Allah ne parle pas d'eux en disant les gens de Madian, mais plutôt les gens de l'Aïka, l'arbre qu'ils adoraient, Allah parle d'eux en mentionnant leur identité religieuse. Mais Shu'aib est-il leur frère en religion? La réponse est non. Donc quand Allah mentionne leur identité religieuse, il dit dans le verset 177 de sourate Al-Shu'ara, Shu'aib leur dit, et il a enlevé le mot frère. En retirant le mot frère dans ce contexte particulier, Allah met en valeur le fait qu'il n'y a pas de fraternité lorsque l'on touche à la religion. Cela disparaît. C'est utilisé avec une très grande précision. Tout au long de la sourate Shu'ara, Allah dit leur frère, et soudain Allah omet volontairement de dire leur frère. Quelle précision! Quelle précision! Un autre exemple, celui de Mecca et Bakka. Mecca est cité plusieurs fois dans le Coran. Une fois on entend Mecca et une fois on entend Bakka. N'est-ce pas? Taïb. Pourquoi est-ce qu'il y a eu Mecca et Bakka et pas simplement Mecca? Ces termes apparaissent une fois chacun dans le Coran. Une fois dans sourate Al-Fath, la sourate 48, Allah utilise le mot Mecca dans le verset 24. Et une autre fois, Allah utilise le mot Bakka dans sourate Ali Imran, sourate 3, verset 96. Historiquement, ces deux noms caractérisent une même ville, la Mecque. Certains linguistes ont affirmé que Mecca est le nom et Bakka est le surnom de la ville. Mecca est le nom et Bakka est donc le surnom. Qui vient de quoi? Bak. Bak qui est un verbe arabe qui signifie être bondé, rempli, surpeuplé. D'accord? Bak,
C'est-à-dire quoi? Rempli, surpeuplé. Donc quand on dit Bakka, c'est-à-dire un endroit qui est rempli, surpeuplé. Taïb. Lorsque le mot Bakka est utilisé dans la sourate Ali Imran, avec le ba, découlant du mot signifiant surpeuplé, eh bien les versets qui suivent traitent du pèlerinage. Les versets qui suivent traitent du pèlerinage. Allah al-Azim, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit Walillahi ala nas hijjul bayt? Et ça, il le dit quand? Juste après le mot Bakka. On voit ici que c'est impressionnant parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ce verset-là sur le Hajj juste après avoir dit Bakka. Allah il dit, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Quand j'entends le pèlerinage, la foule. La foule. Donc, quel est le mot le plus approprié dans ce contexte? Bakka. Bakka. Mais lorsque l'on ne fait pas mention de pèlerinage, comme dans Surat al-Fath, Allah revient au nom normal, Makka. T'as vu la précision? La précision. Même pour ce petit détail, Makka, Bakka, c'est la même chose. On aurait pu les interchanger, ce sont des mots identiques. Mais le niveau de précision dans le Coran est incomparable. Un humain ne peut être aussi précis lorsqu'il s'exprime. Billahi alaykum. Je vous le demande et soyez sincères. Comment est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam aurait pu inventer des textes aussi précis? Comment? Lui qui ne savait pas lire et qui ne savait pas écrire. Cela prouve bien que ces paroles-là sont des paroles divines. Les humains sont incapables de choisir leurs mots avec une telle précision. Et je ne te parle même pas, Akhil Karim, des rimes dans le Coran. Wallahi al-Azim, c'est impressionnant. Oui, mais les poètes aussi, ils font des rimes. D'accord. Mais ce qui est impressionnant, quand tu regardes dans le Coran, c'est que selon les idées, vous allez entendre un son différent. Allah subhanahu wa ta'ala, il va commencer à parler d'une chose, par exemple la création. Il va faire, subhanahu wa ta'ala, que les versets de la création finissent tous par exemple, un. Et dès qu'il change de sujet, et qu'il parle d'une autre chose, on voit que ça devient, tous les versets, c'est in. Et ils ont un sens très fort. C'est pas des paroles inventées. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Bien sûr. Écoute avec moi. Surat al-Mu'minun, sourate les croyants. La sourate 23, le verset 1 à 17. Allah subhanahu wa ta'ala commence d'abord par exposer quoi? Les caractéristiques des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, écoutez surtout la fin des versets. قد أفلح المؤمنون. D'accord? الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Donc là, Allah il décrit les pieux. Ensuite, il parle de la création. Regarde quand il parle de la création. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Une autre sourate que vous connaissez, sourate An-Naba, sourate Amma Yatasa'aloun, vous la connaissez. طيب, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'avènement de l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala commence surat An-Naba en disant Amma yatasa'aloun. D'accord? عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Donc là Allah il parle d'une première chose, puis ensuite il parle de la création. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. سبحان الله, c'est impressionnant. Wallahi al-Azim, c'est impressionnant. Prends قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Prends les sourates et analyse. Et selon les idées, tu vois directement les rimes changer. Et c'est que là, Allah parle d'une autre chose.
Mais comment est-ce qu'un humain aurait pu inventer des paroles aussi fortes? Comment? Lui qui était illettré, analphabète, comment? C'est impressionnant et ça prouve que parmi les plus grands miracles de ce Coran, il y a quoi? Son éloquence. Son éloquence, retenez ça, son éloquence. Jusque-là, on ne vous a donné qu'un échantillon des miracles linguistiques du Coran. Et wallahi, on aurait pu s'étaler. Et sachez qu'avec l'évolution des nouvelles technologies, on a pu s'apercevoir qu'un grand nombre de découvertes scientifiques impressionnantes étaient mentionnées dans le Coran il y a plus de 1400 ans, à une époque où ni le télescope, ni le microscope, ni aucun moyen technique n'aurait pu vérifier ces découvertes. Jugez maintenant par vous-même si une personne aurait pu connaître tout ce que vous allez entendre il y a plus de 1400 ans. Je tiens à préciser, je le répète encore une fois, que le Coran n'est pas un livre scientifique, mais plutôt un guide pour l'humanité. Premier miracle scientifique, le parfait équilibre dans l'univers. Subhanallah, l'univers existe depuis des milliards d'années. Et on l'a dit la semaine dernière dans la conférence Les preuves de l'existence d'Allah, qu'une personne qui construirait une maison, s'il laisse cette maison un siècle, il va venir la retrouver comment? Détériorée. Il faut refaire la plomberie, il faut refaire ci, il faut refaire ça, n'est-ce pas? Mais subhanallah, l'univers il existe depuis des milliards d'années et il est toujours aussi bien entretenu. Qui est derrière cet univers? Qui? Les milliards d'étoiles et de galaxies de l'univers évoluent dans un équilibre parfait à travers les différentes voies tracées pour elles. Ces galaxies et ces étoiles ont des voies tracées. Elles ne vont pas n'importe où. Elles ont des voies bien tracées. Étoiles, planètes et satellites tournent non seulement autour de leur propre axe, mais aussi tous ensemble autour des systèmes dont ils font tous partie intégrante. Quelquefois, des galaxies de 200 à 300 milliards d'étoiles empruntent les voies les unes et des autres. Il est pourtant incroyable qu'aucune collision susceptible de perturber l'ordre de l'univers ne se produise. Ce miracle devrait nous donner tous à réfléchir. Dans l'univers, le concept de la vitesse prend une dimension gigantesque lorsque comparé aux mesures terrestres. Étoiles, planètes, galaxies et conglomérations de galaxies dont les propriétés numériques ne peuvent être conçues que par des mathématiciens. Celles-ci pèsent des milliards de tonnes et se déplacent dans l'espace à des vitesses extraordinaires. Par exemple, la Terre. La Terre tourne à 1670 km/h. Si nous considérons le fait que la vitesse moyenne du projectile le plus rapide qui soit est de 1800 km/h, nous pouvons imaginer combien est importante la vitesse à laquelle tourne la Terre, malgré sa grande taille et son énorme masse. La vitesse à laquelle tourne la Terre en orbite autour du Soleil est environ 60 fois plus rapide qu'un projectile. 108 000 km/h. Si nous étions en mesure de construire un véhicule qui se déplace à cette vitesse, il serait capable de faire le tour du globe en 22 minutes. Ces chiffres s'appliquent uniquement à la Terre. Ceux du système solaire sont encore plus fascinants. La vitesse à laquelle ce système se déplace dépasse les limites de la raison. Plus les systèmes de l'univers sont grands, et plus leur vitesse de déplacement est grande. Subhanallah, cette Terre, elle se déplace à une vitesse impressionnante. Et pourtant, est-ce que tu le ressens? Il y a un parfait équilibre dans toute chose. La vitesse orbitale du système solaire autour du centre de la galaxie est de 720 000 km/h. La Voie lactée, avec ses 200 milliards d'étoiles, au plus se déplace à 950 000 km/h. Indubitablement, un risque élevé de collision dans un système aussi complexe et aussi rapide existe. Pourtant, rien de cela n'arrive et nous continuons à vivre en totale sécurité. Tout cela parce que l'univers fonctionne grâce à un équilibre parfait mis en place par qui? Par Allah Azza wa Jal. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de méditer sur sa création. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Mulk, Surat 67, versets 3 et 4. Alladhi khalaqa sab'a samawat tibaqa. Ma tara fi khalqi ar-Rahmani min tafawut. Farji' al-basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Celui qui a créé 7 cieux superposés, sans que tu vois de disproportion, de défaut en la création du tout miséricordieux. Il n'y a pas un seul défaut dans la création d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, Allah dit, ramène sur elle, sur la création d'Allah, le regard. Y vois-tu une brèche quelconque? Est-ce que tu vois une faille? Puis retourne ton regard à 2 fois.
le regard te reviendra humilié et frustré. Subhanallah. Allah nous informe que sa création est parfaite. Voyons aussi les orbites et l'univers en rotation. Il existe plus de 100 milliards de galaxies dans l'univers visible. Et chaque petite galaxie contient approximativement 1 milliard d'étoiles. De plus, chaque grande étoile en contient plus d'1 trillion. C'est-à-dire 1 milliard, 2 milliards. Beaucoup de ces étoiles possèdent des planètes. Et un grand nombre de ces planètes possèdent des satellites. Tous ces corps célestes suivent des chemins et des orbites très finement calculés depuis des millions d'années. Les étoiles, les planètes et les satellites tournent tous autour de leur propre axe et ils tournent également avec le système duquel ils font partie. L'univers fonctionne suivant un ordre, tout comme les rouages d'une machine. Le mouvement des corps célestes sur leur orbite est basé sur un réglage très fin, à tel point que leur déviation dans leur chemin peut avoir des conséquences drastiques qui peuvent sonner la fin du système complet. Par exemple, les conséquences de la déviation de la Terre de simplement 3 mm. Là, on parle de la Terre, et on parle avec 3 mm. Les conséquences de la déviation de la Terre de simplement 3 mm ont été décrites ainsi. En effectuant sa rotation autour du Soleil, la Terre suit une orbite bien précise, de manière à ce que tous les 30 km environ, elle ne dévie que de 2,8 mm. Donc la déviation est de 2,8 mm. L'orbite que suit la Terre ne change jamais. Elle a une voie bien tracée. D'accord ? L'orbite que suit la Terre ne change jamais, car une déviation de 3 mm seulement provoquerait des désastres. Si la déviation était de 2,5 mm au lieu de 2,8 mm, alors son orbite serait plus élevée et nous serions tous gelés. On aurait été gelés. Et si la déviation n'était pas de 2,8, mais plutôt 3,1, donc juste 0,3 mm en plus, on brûlerait. Qui est-ce qui a placé cette Terre avec une telle précision? Qui? Ces faits n'ont été découverts que grâce à des recherches en astronomie au XXe siècle. Pourtant, il a été révélé 14 siècles avant cela que le ciel avait des voies parfaitement tracées. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Sourate Al-Dhariyat, Sourate 51, verset 7, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ, par le ciel aux voies parfaitement tracées. Imaginez-vous, le prophète alayhi salatu wassalam, il s'adresse aux compagnons et leur dit que le ciel a des voies parfaitement tracées. Mais comment est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam le savait? Et Allah a dit dans Sourate Al-Anbiya, Sourate 21, verset 33, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. Mais comment est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a su ça? Comment? Comment est-ce qu'il savait que le soleil et la lune voguaient dans une orbite? Comment? Y avait-il des moyens à l'époque de vérifier cela? À l'époque de la révélation du Coran, l'humanité ne possédait aucun télescope pour scruter l'espace lointain à des millions de kilomètres de distance, ni des technologies d'observation ou la science moderne de la physique et de l'astronomie. Par conséquent, il est impossible à cette époque de déterminer scientifiquement que l'espace était équipé de voies parfaitement tracées. Cependant, ce fait est mentionné clairement dans le Coran, ce qui provient que le Coran est la parole d'Allah. Le rôle des montagnes. Les montagnes. Mes frères et sœurs, l'une des caractéristiques très importantes des montagnes est la fonction de prévention des chocs sur la terre. Ces montagnes-là, parmi leur rôle, c'est de raffermir la terre pour pas qu'elle tremble. D'accord ? La géologie confirme aujourd'hui cette caractéristique des montagnes. Autrefois, on pensait que les montagnes étaient de simples protubérances s'élevant à la surface de la terre. Cependant, au XXe siècle, les scientifiques ont réalisé que ce n'était pas le cas. Les parties communes, comme étant les racines des montagnes, s'étendent aussi profondément que 10 à 15 fois leur propre hauteur. Imagine-toi. Par exemple, le mont Everest, dont le sommet culmine à environ 9 km, cette montagne qui culmine à environ 9 km au-dessus de la surface de la Terre, possède une racine de plus de 125 km. 9 km au-dessus de la Terre et 125 en dessous de la Terre. Pourquoi est-ce que c'est aussi grand? Pour maintenir la Terre, pour qu'elle ne tremble pas. Tout ça, ils l'ont découvert il n'y a pas longtemps. Les montagnes apparaissent suite au mouvement et aux collisions des plaques massives formant la croûte terrestre. Quand deux plaques entrent en collision, la plus solide glisse sous l'autre et celle du dessus se tord et forme des hauteurs et des montagnes. La couche du dessous
avancent dans les profondeurs et forment une extension profonde vers le bas. Ces extensions sont les racines des montagnes. Grâce à leurs racines, les montagnes fixent les croûtes terrestres. Par conséquent, elles empêchent tout glissement sur la couche de magma et elles empêchent de grandes secousses terrestres. Avec ces caractéristiques, les montagnes peuvent être comparées à des clous maintenant des planches de bois ensemble. Un verset dans le Coran attire notre attention sur la fonction la plus importante des montagnes. Cette fonction qui est la prévention des chocs sur la terre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Al-Anbiya, Sourate 21, verset 31, وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ. Et nous avons placé des montagnes fermes dans la terre afin qu'elles ne s'ébranlent pas en les entraînant. Subhanallah, Allah il dit que la montagne a été placée pourquoi? Pour raffermir la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Naba, dans Sourate 78, versets 6 et 7, أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا. C'est-à-dire quoi, أَوْتَادًا? Allah il dit, n'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets? Comme des piquets. C'est pour bien montrer qu'en bas, c'est solide. Ça raffermit la terre. Le fait que cette fonction fut révélée dans le Coran à une époque où personne ne le savait est un autre des grands miracles de ce livre. S'il n'y avait pas l'effet fixant des montagnes, le sol ne tiendrait pas à la surface de la terre, l'eau ne s'accumulerait pas dans le sol, aucune plante ne pousserait, en bref, la vie sur terre serait impossible. Grâce à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, la terre est capable d'entretenir la vie. Donc on voit que les montagnes, ils ont un grand rôle. Et leur rôle a été cité où? Dans le Coran. Taïb, le poids des nuages. Est-ce que vous savez que ces nuages-là sont très lourds? Comment ça? Ce nuage que tu vois, et d'un coup tu vois qu'il commence à pleuvoir. Est-ce que tu penses que ce nuage est léger? Écoute avec moi. Le poids des nuages peut atteindre des proportions surprenantes. Par exemple, un cumulonimbus, communément appelé le nuage générateur de tonnerre, écoute bien, le nuage générateur de tonnerre peut contenir jusqu'à 300 000 tonnes d'eau. Subhanallah, 300 000 tonnes d'eau stockées où dans un nuage? Le fait qu'une masse de 300 000 tonnes d'eau peut rester en l'air est vraiment étonnant. L'attention est attirée sur le poids des nuages dans des versets du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Sourate Al-A'raf, Sourate 7, verset 57, وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. C'est lui qui envoie les vents comme une annonce de sa miséricorde. Puis, lorsqu'il transporte une nuée lourde. Une nuée, c'est quoi? Un gros nuage. Lourde. Allah, il dit lourde. Subhanallah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il informe les compagnons que les nuages sont lourds. Allah, il dit, une nuée lourde, nous la dirigeons vers un pays mort. Et ici, ça veut dire quoi? Une terre sèche. Puis nous en faisons descendre l'eau, ensuite nous en faisons sortir toute espèce de fruits. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Ra'd, Sourate 13, verset 12, هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. C'est lui qui vous fait voir l'éclair, qui vous inspire crainte et espoir, et il crée les nuages lourds. Bien entendu, à l'époque où le Coran a été révélé, il était tout à fait impossible d'avoir une quelconque information sur le poids des nuages. Cette donnée révélée dans le Coran, mais découverte seulement récemment, est encore une preuve que le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal. Les mers distinctes. Si vous remarquez, au détroit de Gibraltar, deux mers se rencontrent, mais ne se mélangent pas. Il s'agit de l'océan Atlantique et de la mer Méditerranée. Taïb. La science moderne a découvert qu'aux endroits où deux mers différentes se rencontrent, il y a une barrière entre elles. Cette barrière sépare les deux mers de façon à ce que chacune conserve la température, la salinité et la densité qui lui sont propres. C'est-à-dire qu'elles ne se mélangent pas. Chacune d'elles rencontre l'autre, mais c'est comme s'il y avait une barrière entre elles. Et ça, ils l'ont découvert récemment. Et ça les a impressionnés de voir que deux mers se rencontrent sans se mélanger. Par exemple, l'eau de la mer Méditerranée est chaude, saline et moins dense que celle de l'océan Atlantique. Lorsque l'eau de la mer Méditerranée pénètre dans l'océan Atlantique au niveau du détroit de Gibraltar, elle avance de plusieurs centaines de kilomètres dans l'Atlantique à une profondeur d'environ 1000 mètres, tout en conservant la température, la salinité et la densité moins élevées qui la caractérisent.
C'est à cette profondeur que l'eau de la Méditerranée se stabilise. Malgré la présence de grosses vagues, de forts courants et de marées dans ces mers, elles ne se mélangent pas et ne dépassent pas cette barrière. C'est une barrière invisible. D'accord? Et ils ont été impressionnés de voir que deux mers se rencontrent sans se mélanger. Ce qui est impressionnant, c'est que ce qu'ils ont découvert à l'aide des océanographes avait été cité dans le Coran il y a 1400 ans. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Ar-Rahman, Surat 55, versets 19 et 20, Maraj al-Bahrayni yaltaqiyan, baynahuma barzakhun la yabriyan. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent. Billahi alaykum, comment est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a eu cette information? Quels moyens techniques possédait-il à l'époque pour pouvoir dire que deux mers se rencontrent sans se mélanger et qu'il y avait une barrière entre elles? Regardez le verset. Il a donné libre cours aux deux mers. Pour se rencontrer, il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent. De même, ils ont découvert ça récemment, que les fourmis au début, ils pensaient que les fourmis ne communiquaient pas ensemble. Puis, après plusieurs recherches, ils se sont aperçus qu'il y avait une communication, et pas n'importe laquelle. Qu'ils communiquaient et que les fourmis parlaient entre elles. Une communication précise. Quand il s'agit de faire une alarme, de recruter, de regrouper, de faire n'importe quoi, les fourmis sont organisées. Et ça, ils ont pu le découvrir que récemment. Que les fourmis communiquaient entre elles. Le Coran nous en parle il y a 1400 ans. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat An-Naml, Surat 27, verset 18, nous dit Hatta idha ataw ala wadi an-naml, qalat namla, c'est-à-dire quoi? Qu'elle parle. Qalat namla, ya ayyuha an-naml, udkhulu masakinakum, la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu, wa hum la yash'urun. Quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit. Donc Allah nous informe que les fourmis parlent. Une fourmi dit, ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Sulayman et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds sans s'en rendre compte. C'est impressionnant. Allah l'a dit, c'est impressionnant. Plus ils avancent, plus ils font des découvertes, et plus on s'aperçoit que beaucoup parmi ces découvertes étaient mentionnées où? Dans le Coran. Un livre qui à la base n'est pas un livre scientifique. Et, on l'a dit, on le répète, son miracle premier était quoi? Son éloquence. Parmi les miracles du Coran, l'embryologie. Ça, on en a parlé la semaine dernière, mais obligé d'en remettre une couche. Obligé. L'embryologie dans le Coran. Dans Surat Al-Mu'minun, dans le verset 12 à 14, on retrouve des points très éloquents qui décrivent les différentes étapes de l'évolution de l'embryon humain. Une manière précise, unique et très éloquente. Je ne vais pas parler de tous ces points pour faire le plus court possible, donc soyez attentifs, c'est très important. Allah a dit dans Surat Al-Mu'minun, la Surat 23, le verset 12 à 14, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Allah dit, nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Puis, nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. C'est quoi le reposoir solide? Dans l'utérus. D'accord? On va rester simple. On va vous dire que c'est dans l'utérus. Donc on voit ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que l'homme a été créé d'une goutte de sperme. D'accord? Et dans un autre verset, Allah il nous dit que c'est un sperme mélangé. Un sperme mélangé. Puis, il dit subhanahu wa ta'ala, nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a créé l'homme d'un extrait d'argile. Puis il dit qu'il en a fait une autre fois, une goutte de sperme. Allah nous dit qu'il a fait de l'homme, d'abord quoi? Une goutte de sperme.
Donc l'évolution de l'embryon, c'est comme ça que c'est décrit dans le Coran. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de nutfa. Ici, nutfa a été traduite par goutte de sperme, alors que c'est une mauvaise traduction, car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Insan, dans le deuxième verset, que cette nutfa est un mélange. En plus, dans un hadith qui est dans Musnad l'imam Ahmad, le prophète alayhi salatu wasalam nous précise que cette nutfa est un mélange de deux liquides, un appartenant à l'homme et l'autre à la femme. Le prophète alayhi salatu wasalam nous parle de ça il y a 1400 ans. Comment est-ce qu'il le savait? Maintenant, voyons donc ce que l'embryologie moderne nous dit sur cela. Et quand je dis moderne, les références ne seront pas les années 80, mais plutôt ce qui a été dit de 2010 à 2012. Écoutez avec moi ce que disent les embryologistes Beverly Kramer et John Allen. Ils disent l'être humain provient de la combinaison de deux cellules, l'une du père et l'autre de la mère. Ensemble, ces deux cellules forment une cellule unique appelée le zygote. C'est à partir de ce zygote que l'embryon grandit. Subhanallah, l'analyse du mot nutfa, selon le Coran et la Sunna, correspond parfaitement à la description des embryologistes de la substance mélangée appelée le zygote. Puis Allah dit que cette goutte de sperme est dans un reposoir solide. D'accord? Ici, encore une fois, on voit à quel point les traductions sont incomplètes et que rien ne pourra jamais atteindre la richesse, la beauté et la profondeur de la langue arabe. Qararin, ça veut dire établir, attribuer, déterminer, préciser, décider, confirmer, affirmer. Et makin, ça veut dire mettre en position de manière ferme, de manière solide, dans le sens qu'amène la sécurité et la sûreté. Voilà pourquoi fi qararin makin veut dire dans un endroit sûr, en sécurité. Donc le zygote dont on avait parlé, il se divise en une boule de plusieurs cellules qui sont recouvertes par une membrane extérieure. Et maintenant, comme notre zygote il s'est transformé, on ne l'appelle plus zygote mais blastocyste. Et là encore, écoutez ce que disent les embryologistes de 2012 sur le blastocyste. Ils disent l'implantation du blastocyste commence environ 6 ou 7 jours après la fécondation. Le blastocyste s'enfonce profondément encore et encore dans la muqueuse utérine. Ensuite, le trou est recouvert avec un caillot de sang environ 10 ou 12 jours après la fécondation. Le blastocyste est complètement enfermé et l'implantation est terminée. Donc on voit que Qararin Makin, un endroit sûr, en sécurité, tout cela, ça a été découvert récemment par les embryologistes. Ensuite, il nous parle de l'adhérence. Allah décrit la prochaine étape comme une alaqa, une adhérence. Ce mot contient plusieurs sens. Parmi ces sens, cela veut dire s'accrocher, être suspendu, être collé, etc. Cela veut dire aussi être fixé. Alaqa, ça ressemble aussi à une substance comme une sangsue, qui ressemble à un ver, comme un genre d'insecte rampant qui colle. Maintenant, voyons voir nos embryologistes de 2012, ce qu'ils ont dit à ce sujet. Barry Mitchell et Ram Sharma nous expliquent cette étape en nous disant que l'embryon, il est relié au cytotrophoblaste. Donc l'embryon est suspendu ou accroché, subhanallah. Ensuite, au niveau de l'embryon, c'est maintenant le cerveau et la moelle épinière qui se développent. Et en se développant, c'est là que l'embryon atteint le stade où il ressemble à une sangsue. Ensuite, l'embryon se nourrit grâce au contact avec les vaisseaux sanguins maternels de la même façon qu'une sangsue se nourrit du sang. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'étape d'après qui est al-mudra. Al-mudra, c'est quoi? Ça veut dire mâcher, mastiquer. Ça veut aussi dire quelque chose qui a été mâché avec des dents, en laissant des traces de dents. Le développement des somites, c'est une structure de l'embryon, c'est lui qui donne cet aspect de chewing-gum à l'embryon. En plus, l'embryon ressemble à un petit morceau de chair qui a l'air d'avoir été mâché justement. On voit la précision du Coran, encore une fois, à cette étape, parce qu'Allah il a dit quoi? Modra. Modra, c'est quelque chose qui est mâché. Puis, on voit après l'étape suivante, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'étape de la formation des os. Et effectivement, au niveau de l'embryologie, c'est la formation des os des différents membres. Comme nous le disent les embryologistes John Allen et Beverly Kramer. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit après, فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, qu'il a fait revêtir les os de quoi? De chair. Le mot kasawna veut dire revêtir, recouvrir, habiller. Et al-'idhama veut dire les os. Et al-lahm veut dire la chair, la viande, un morceau de chair ou un morceau de viande. Les mots utilisés dans le Coran pour décrire cette étape de l'embryon sont en totale concordance avec l'embryologie moderne. Le mot kasawna décrit les cellules qui recouvrent, qui habillent petit à petit les os. Et c'est ces mêmes cellules qui vont former les muscles autour des os. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc nous dit dans le Coran. Ensuite Allah il dit quoi? Qu'il en a fait une toute autre création. Ici, cette toute autre création d'un point de vue scientifique se réfère tout simplement à une autre étape d'évolution de l'embryon. Car maintenant l'embryon est formé, il a simplement besoin de grandir, comme nous le disent Barry Mitchell et Ram Sharma.
À partir de la 8e semaine, soit la fin de la formation de l'embryon, c'est une nouvelle évolution qui commence, c'est la période de croissance. Écoutez maintenant attentivement, mes frères et sœurs, après avoir entendu tous ces miracles linguistiques et ces miracles scientifiques, ce que les savants parmi les non-musulmans ont pu dire sur le Coran. Et j'aurais pu rajouter d'autres miracles en parlant des miracles historiques, en parlant de Haman, en parlant de Pharaon, en parlant du mot Pharaon et Malik, d'accord, comme on en a parlé la conférence dernière. Walakin, le temps il est court, on va essayer de clôturer ça par ce que les savants non-musulmans ont pu dire sur le Coran après l'avoir lu et étudié. Anne Berson, chef du service de chirurgie de la faculté de Minnesota, au Canada, dit: l'homme dont nous parlons, il a 1400 ans, illettré qu'il était, faisait des déclarations d'une précision et d'une profondeur incroyable de nature scientifique. Personnellement, je ne peux croire qu'il s'agit d'une simple coïncidence. Il y a beaucoup trop de précision, comme dit le professeur Moore, et je n'éprouve aucune difficulté en accord avec ma raison pour affirmer qu'on est devant une aspiration divine. Ensuite, Yushed Kozan, directeur de l'Observatoire de Tokyo, au Japon. Il dit: je dis que je suis très impressionné par la découverte de la vérité dans le Coran. Ça veut dire que ce Coran, il a impressionné les polythéistes de la Mecque, les mécréants qui vivaient à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, et il continue à impressionner ceux qui se penchent vers ce livre en étant sincères. Il continuera à impressionner. C'est le miracle de tous les temps. De même, le professeur Hay, célèbre océanographe aux États-Unis, dit: je trouve très impressionnant qu'il y ait dans les versets du Coran ce type de données. Je n'ai aucune méthode qui me permette de connaître les origines, mais je sais qu'il est réellement très impressionnant de rencontrer de telles informations et que le travail se poursuit pour découvrir la signification de certains paragraphes. Le présentateur lui demanda: donc vous niez qu'il puisse y avoir une origine humaine? Quelle serait donc, selon vous, la source ou l'origine de telles informations? Le scientifique répondit: je crois que cela ne peut venir que de Dieu. Judith Simpson, c'est pas le dessin animé, professeur de gynécologie et d'accouchement à Chicago, aux États-Unis, dit: il est évident que ces paroles prophétiques ne peuvent être fondées sur des connaissances utilisées à l'époque. Le Coran est venu plusieurs siècles avant cela pour appuyer ce qu'on avait dit et qu'il s'agissait bien de la parole de Dieu. Napoléon Bonaparte, empereur français, dit: j'espère que le moment ne tardera pas où je pourrai réunir tous les hommes sages et instruits du pays et établir, il parle ici de l'Égypte, et établir un régime uniforme fondé sur les principes de Al-Coran, qui sont les seuls vrais et qui peuvent seuls faire le bonheur des hommes. C'est extrait de Bonaparte et l'islam de Christian Cherfis. Tout ce que nous avons vu dans cette conférence indique un fait clair. Le Coran, cet extraordinaire livre révélé au sceau des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, constitue une source d'inspiration et une véritable connaissance. Des faits concernant des thèmes scientifiques et des informations sur le passé et le futur, des faits que personne ne pouvait connaître à l'époque de la révélation du Coran, nous sont annoncés dans ces versets. Il est impossible que ces données que nous avons étudiées dans les exemples que l'on vous a cités aient pu être connues étant donné le niveau de connaissance et la technologie disponible au 7e siècle en Arabie. Avec ces éléments à l'esprit, interrogeons-nous. Qui pouvait connaître dans ses moindres détails les différentes étapes du développement du bébé depuis le stade embryonnaire jusqu'à celui de sa venue au monde? Qui? Qui à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam avait cette capacité? Qui pouvait savoir au 7e siècle en Arabie que le mot pharaon était utilisé seulement à partir du 14e siècle, avant Jésus-Christ, et pas plus tôt, comme le prétend de manière erronée l'Ancien Testament? Et ça, on en a parlé dans la conférence dernière. Qui aurait pu deviner le rôle des montagnes à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam? Qui aurait pu deviner cette barrière de séparation au fond de la mer? Qu'est-ce qu'ils avaient comme moyen pour pouvoir vérifier cela? Qui aurait pu savoir que les fourmis communiquent? Qui aurait pu soupçonner, ne serait-ce qu'un seul instant, l'incroyable complexité de l'univers? L'unique réponse à ces questions est ce qui suit. Le Coran est la parole d'Allah le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, et celui qui embrasse toutes choses par sa connaissance. Et de tout cela,
nous témoignons que Muhammad alayhi salatu wassalam est le messager d'Allah. Sachant que le prophète alayhi salatu wassalam n'aurait jamais pu inventer tout cela, et il n'aurait jamais pu trouver tout cela, et qu'il n'y a aucune faille dans ce qu'il a donné comme information, tout cela prouve bien qu'il est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat An-Nisa, Surat 4, verset 82, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Regarde ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre que Dieu, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Un livre qui existe depuis plus de 1400 ans, jusqu'à maintenant, ils ont tout fait pour lui trouver des contradictions, et les seules qu'ils ont trouvées, elles sont dans leur compréhension et non dans le livre même. Un livre inattaquable, et je l'ai déjà dit et je le répète, que je défie une personne de trouver une faille dans le Coran ou une contradiction. La seule chose qu'il trouvera, c'est des problèmes de compréhension. Ou bien, il pensera voir des contradictions apparentes, mais il ne connaît pas le sens, le contexte où les versets ont été révélés. La moindre information que contient le Coran révèle les miracles secrets de ce livre divin. L'être humain est censé s'attacher à ce livre divin révélé par Allah subhanahu wa ta'ala et le recevoir avec le cœur ouvert, comme seul et unique guide dans la vie. Sur terre, c'est très simple. Chacun d'entre nous cherche le bonheur, cherche comment faire pour vivre une vie paisible. Nous avons un guide entre nos mains. Et ce guide-là, il n'est pas venu pour les musulmans, il est venu pour l'humanité entière. Pour ceux qui veulent répondre à leurs questions existentielles, pour ceux qui veulent le bonheur ici-bas et dans le delà, à eux d'ouvrir leur cœur au Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal, et à embrasser l'islam qui est la religion des prophètes. L'islam, c'est la soumission à Allah, être soumis à ses ordres. Dans le Coran, Allah nous dit les choses suivantes dans Surat Yunus, Surat 10, versets 37 et 38. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ce Coran n'est pas susceptible d'être faussement attribué à un autre que Dieu. Mais il est la confirmation des écritures antérieures et un livre détaillé qui ne fait point de doute de la part du Seigneur des mondes. Un livre où il n'y a pas de doute. D'ailleurs, subhanallah, après le Fatiha, Surat al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitab, La Rayba Fih. Le premier verset. Voici le livre dont il n'y a aucun doute. Voici le livre dont il n'y a aucun doute. La suite du verset de Surat Yunus, Allah dit, ou bien prétendent-ils que le prophète l'a inventé? Est-ce qu'ils prétendent que le prophète a inventé le Coran? Dis-leur, il s'adresse à qui ici? À Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dis-leur, produisez une seule sourate semblable. Et hormis Dieu, appelez qui vous pourrez à votre aide si vous êtes sincère. Produisez une sourate. Puisque vous dites que ce livre ne vient pas d'Allah, produisez une sourate. Est-ce que quelqu'un a été capable de produire une sourate? Il existe depuis 1400 ans. Est-ce que quelqu'un a réussi à faire l'équivalent du Coran? Subhanallah, c'est un livre, wallah, il est impressionnant. Plus tu lis, plus tu t'y attaches. Plus tu lis, plus tu l'aimes. Les livres de ce bas monde, tu lis 4-5 fois, t'en peux plus. Mais ce livre-là, plus tu lis, plus tu découvres, plus tu apprécies, plus ta foi augmente, plus tu médites sur la création d'Allah, plus tu gagnes des hasanat. Et en plus, est-ce que vous avez connu un livre qui a été autant de fois appris que le Coran dans le monde? Regarde les autres livres, la Torah et l'Évangile. Est-ce que quelqu'un connaît ce livre par cœur? Aujourd'hui, tu prends un petit de moins de 10 ans, il te le récite par cœur. Il te récite le Coran par cœur, n'est-ce pas? Et ça montre, subhanallah, que ce livre-là est accessible, facile, c'est un guide, et qu'il apporte quoi? L'inquiétude, le repos, la sérénité du cœur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-An'am, Surat 6, verset 155, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et voici un livre béni que nous avons fait descendre, suivez-le donc et soyez pieux afin de recevoir la miséricorde d'Allah. Mes frères et sœurs, ce n'est qu'un résumé, j'ai bien dit un résumé des miracles du Coran. Vous pourrez trouver, Inch'Allah, plusieurs écrits sur les miracles du Coran. Et sachez que ce livre-là apporte
le vrai bonheur sur terre et dans l'au-delà. Et c'est notre guide. Et nous, on a besoin de voir comment est-ce qu'on doit se comporter, comment est-ce qu'on doit être avec les musulmans, les non-musulmans, avec nos épouses, avec nous-mêmes, avec les gens qui nous entourent, comment faire pour vivre une vie saine, comment enlever les angoisses, les tristesses, les peines de notre vie. Toutes ces réponses sont dans ce guide, ce livre qui est le Coran al-Karim. À nous de faire des efforts pour lire, pour apprendre l'arabe, surtout apprendre l'arabe pour pouvoir savourer le Coran comme les compagnons l'ont savouré. Car ce qu'on a en français, c'est des traductions, et les traductions que l'on a font perdre de l'éloquence de ce noble livre. Je ne vous retiens pas plus longtemps. أقول ما تسمعون وهذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.